Bonsoir et bienvenue. Partons à la découverte d'un nouveau récit du village aux 1000 histoires. Les histoires de ce village sont magiques. Elles ont le pouvoir de t'endormir. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de découvrir les aventures de Léa, la lionne. Léa était une lionne au pelage sublime. Elle avait fière allure, avec sa tête haute, son corps élancé, cette fourrure qui lui donnait un air majestueux et une élégance qui lui était propre. Chaque fois qu'elle se déplaçait et qu'elle traversait le village aux 1000 histoires, tout le monde l'observait et l'admirait. Elle était également reconnue pour ses talents en tant que mère. En effet, Léa la lionne, qui avait grandi dans le village aux 1000 histoires, avait fini par être élue maire de la ville. C'était un poste à haute responsabilité, et elle tenait vraiment à ce que tous les habitants du village se sentent bien. Elle prenait vraiment à cœur son rôle de mère. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur, et qu'il n'est pas facile de contenter les souhaits de chacun. Chaque habitant du village avait différentes revendications, différentes envies. Chacun voulait un terrain de foot supplémentaire, ou bien qu'une allée devienne un cul-de-sac pour qu'elle soit plus tranquille. Certains voulaient plus d'espace vert. Chacun avait ses propres envies, et Léa essayait de composer au mieux avec tout cela. Elle était très appréciée, car au fil des années, elle avait développé une vraie proximité avec chaque habitant du village. Elle prenait le temps de les écouter. Elle prenait le temps de répondre à leurs problématiques et de trouver des solutions pour chacun. Depuis toute petite, Léa prenait plaisir à écouter les histoires des uns et des autres. Elle avait toujours été à l'écoute de chacun des habitants, de l'histoire de sa vie, de ses aventures. Elle adorait quand sa mère lui racontait le soir des histoires pour l'endormir. C'est à ce moment-là qu'elle prit goût à écouter les histoires des autres, mais aussi à développer une forme d'empathie, une volonté d'être à l'écoute de leurs sentiments et de tout faire pour que chacun se sente bien. Quand Léa la lionne était toute petite, elle adorait également regarder la ville, sillonner chacune de ses rues, observer tous ses détours et imaginer comment elle pourrait transformer cette ville dans un proche futur. C'est ainsi qu'elle s'intéressa à toutes les nouvelles technologies, aux nouvelles infrastructures, et elle mettait en place, année après année, tout ce qu'il fallait pour que les habitants se sentent à la fois en sécurité, avec de quoi faire tous leurs loisirs, puissent également aller à l'école sur des routes bien entretenues. Léa adorait sa ville. Elle adorait depuis toute petite voir les transformations qu'elle pouvait faire. Elle sentait qu'elle avait du pouvoir entre ses mains. Et cela la rendait très heureuse. Elle adorait pouvoir transformer les choses, les métamorphoser. Chaque année, d'ailleurs, en fin d'année, elle faisait un petit moment, une sorte de fête pour le village où tout le monde prenait plaisir à venir pour la remercier de tout le travail qu'elle avait fait tout au long de l'année. C'était un grand rassemblement. Tout le monde venait sur la place centrale du village, rassemblé autour d'un gros chêne, un chêne immense, au tronc très large, un chêne que Léa avait toujours connu depuis petite. Il avait toujours été planté là. Nous n'en connaissons pas réellement l'origine, mais on sait que cela fait des dizaines et des dizaines d'années que cet arbre se sent bien, qu'il est au centre du village, qu'avec ses grandes feuilles et ses grandes branches,
Il semble trôner au centre du village tel un roi. Il semble protéger le village comme un grand parasol ouvert qui viendrait protéger des rayons du soleil, comme un grand parapluie ouvert permettant de protéger le village de la pluie. C'était un arbre rassurant, un arbre qui avait des racines implantées dans le sol, reliant d'ailleurs tous les arbres entre eux. Tous les arbres du village avaient comme un réseau souterrain de racines qui leur permettait de communiquer entre eux, de se donner des informations, qui permettait également de s'échanger des nutriments, tout ce dont ils avaient besoin pour grandir, s'épanouir, pour que toute cette végétation puisse vivre en harmonie. Une belle harmonie qui était partagée avec tous les habitants du village aux 1000 histoires. Un matin, malheureusement, cette harmonie sembla être brisée. En effet, alors que Léa se rendait comme tous les matins à son travail, à la mairie, au centre-ville, quelle ne fut pas sa surprise en passant devant le vieux chêne. Elle observa qu'il était en mauvais point. En effet, d'habitude, il arborait ses grandes feuilles vertes d'un vert éclatant. Cet arbre semblait briller de 1000 feux. Les rayons du soleil venaient percuter les feuilles, réfléchir cela en un bel arc-en-ciel. Mais ce matin-là, il n'en était rien. L'arbre semblait dépérir. Léa s'arrêta et contempla l'arbre. Elle se dit, est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas encore très bien réveillée? J'ai l'impression que je vois trouble, je ne sais pas. L'arbre m'a vraiment l'air différent de d'habitude. Les branches sont en train de tomber. Elles ne sont pas aussi verticales, horizontales, elles ne se dressent pas comme d'habitude. Là, elles tombent toutes vers le sol. Et puis les feuilles donnent l'impression de jaunir à vue d'œil. D'ailleurs, au bout de quelques minutes, Léa commença à apercevoir plusieurs feuilles se décrocher de l'arbre et tomber par terre. Alors là, elle se dit, c'en est trop. Ça n'est pas possible. C'est une catastrophe. Que vont penser les habitants du village? Est-ce qu'il y aurait une maladie des arbres qui est en train de se propager? Que va-t-il se passer pour toutes les autres plantes du village ainsi que les potagers si le grand arbre centenaire vient à dépérir? C'était effectivement la santé de l'ensemble de la végétation du village aux 1000 histoires qui était en jeu. Comment pourrait-on encore apprécier vivre dans un village où toute la végétation aurait disparu, où toutes les plantes deviendraient jaunes, seraient en train de dépérir? Ça ne serait plus le village aux 1000 histoires que l'on connaît et que l'on apprécie tant. Léa se dit, voilà une tâche ardue, mais c'est une tâche que je dois accomplir. Je dois trouver absolument la solution à ce problème, et au plus vite, car il s'agit de sauver notre arbre, notre grand chêne de notre place centrale du village. Cet arbre, au fil des années, était devenu comme un membre de la famille pour chacun. Un arbre à qui on venait parfois dire ses secrets le soir. Parfois on venait s'approcher de lui, lui faire comme un câlin pour se sentir mieux. Parfois on venait juste s'y reposer en posant son dos contre le tronc de l'arbre et en venant y déposer toutes ses peines, toute sa fatigue. Et tout à coup on repartait plein d'énergie. Cet arbre avait finalement quelque chose même de magique. Il savait redonner le sourire, rien qu'en le regardant. Il savait redonner de l'énergie, rien qu'en le côtoyant. Il savait être rassurant par cette grande posture qu'il avait, majestueuse. On se sentait si bien auprès de lui. On aimait faire la fête en dansant
la farandole, tout autour du tronc de l'arbre. C'était vraiment un élément central de la ville. Alors pour Léa, il n'y avait pas d'autre solution que d'annuler tous ses rendez-vous de la journée, toutes les activités qu'elle avait prévu de faire, pour se consacrer essentiellement à la résolution de ce problème. Il était hors de question que l'on laisse cet arbre dépérir. Tel un membre de la famille, il fallait en prendre soin. Tel un membre de la famille, il fallait le veiller, jour et nuit, trouver comment soigner ses blessures. Léa commença par faire le tour de l'arbre, et par ausculter le tronc, les racines, observer les branches, les feuilles. Elle voulait voir si malencontreusement quelqu'un n'était pas rentré dans l'arbre, ou avait abîmé une racine, ou peut-être une maladie aurait pu commencer à attaquer certaines parties de l'arbre. Mais rien n'était visible. Il y avait juste cette façon que l'arbre avait de laisser retomber ses branches, perdre ses feuilles, tous ces petits symptômes qui montraient qu'il n'allait pas bien. Mais impossible d'en trouver la cause. Rien n'était visible de l'extérieur. Alors Léa ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle se dit, ni une, ni deux, je vais demander à mes plus fidèles amis s'ils ont une idée. Il est certain qu'ils auront peut-être un moyen, un remède de grand-mère, quelque chose qui va leur traverser l'esprit et qui pourra régler la situation. À plusieurs, on est toujours plus fort. On a ses propres idées, soi-même, mais les autres ont toujours plein d'autres idées également, et en sachant demander de l'aide, on trouve généralement toujours une solution. Alors Léa savait qu'elle pouvait compter sur l'aide de Ludo le lapin, son ami. Elle frappa à sa porte et lui dit combien il était important qu'il l'écoute et qu'il prenne en considération un service qu'elle voulait lui demander. Elle lui dit « Ludo, je sais que tu as une journée très occupée aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Pourrais-tu venir avec moi ?» Elle l'emmena, discrètement mais rapidement, sur la place centrale du village. Elle lui dit « Regarde ». Alors Ludo regarda sur la place et il ne vit pas de choses particulières. Léa lui dit « Regarde l'arbre ». Et là, Ludo, en posant ses yeux sur l'arbre, comprit immédiatement que quelque chose clochait. Il vit lui aussi ses branches qui penchaient vers le sol, les feuilles qui commençaient à tomber, les unes après les autres. Il mit du temps à reconnaître l'arbre habituellement si majestueux et qui là était en train de mourir. Car effectivement, il était en train de mourir. Ludo comprit l'urgence. Il savait qu'il était également de sa responsabilité d'aider Léa et d'aider l'arbre, ce grand chêne si important pour tous les villageois. Hors de question de se séparer de cet être si cher. Alors Ludo se mit à réfléchir. Il décida de s'asseoir au pied de l'arbre, demanda à l'arbre de l'aider, de lui expliquer ce qui n'allait pas. Il se mit à lui parler, et il dit à Léa que souvent, le fait de parler aux arbres ou à la végétation peut leur permettre de se sentir mieux. C'est comme avec les humains, avec les animaux, le fait de pouvoir parler, d'entendre des personnes autour de soi, cela peut grandement aider. Ludo demanda au grand chêne « Que se passe-t-il ? Comment puis-je t'aider ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Est-ce que tu as une maladie en particulier ?» Mais le chêne ne pouvait pas répondre. Ludo, en tout cas, prit le temps de rassurer le grand chêne, de lui dire qu'il était là pour lui, de lui expliquer qu'il voudrait tout faire pour pouvoir le guérir, et que le grand chêne pouvait compter sur Ludo, ainsi que sur Léa, qu'ensemble ils allaient veiller sur lui. Ils pourraient rester jour et nuit, alternant l'un puis l'autre, en étant présents auprès du grand chêne. Ludo réfléchissait, il continuait à parler, à dire des paroles très douces, à expliquer au grand chêne combien il était beau, combien tout le monde l'appréciait, combien on avait peur pour lui en ce moment, et qu'on voudrait bien être rassuré, sentir qu'il va mieux. Mais rien n'y faisait. L'arbre continuait à perdre ses feuilles. On ne semblait voir
aucune amélioration. Pourtant, Léa avait eu de l'espoir en faisant appel à son ami Ludo le lapin. Mais apparemment, ce n'était pas encore la bonne solution. Alors Ludo dit à Léa de ne pas désespérer, qu'ils allaient trouver une solution, tous ensemble. Ludo décida d'aller voir son ami Oscar l'ours. Il frappa et Ludo ouvrit sa porte. Tout de suite, il vit sur le visage de Léa et de Ludo que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de très sérieux était en train de se passer. Oscar dit immédiatement « Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qu'il se passe? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. » Alors Ludo prit le temps d'expliquer la situation. Léa expliqua également son point de vue, ce qui s'était passé, comment elle avait trouvé le grand chêne ce matin, le fait qu'on avait tenté de parler à l'arbre, d'observer l'arbre. Mais on ne comprenait pas ce qui se passait. On ne pouvait pas voir de signes expliquant l'origine du problème. Le fait de réconforter l'arbre, de lui parler, n'avait pas été suffisant. Léa et Ludo demandèrent l'aide d'Oscar. Ils se disaient que certainement Oscar aurait une idée. Comment faire pour que le chêne aille mieux? Alors Oscar suivit Léa et Ludo jusqu'à la place centrale du village. Là, il observa l'arbre, il vit tout de suite que ça n'allait pas et qu'il fallait agir rapidement. En observant les autres arbres autour de la place centrale, Oscar l'ours se rendit compte que les autres arbres commençaient également à perdre leurs feuilles. Comme Léa le pensait, toutes les ramifications par les racines menaient à l'ensemble de la végétation de tout le village. Ainsi, un seul arbre qui commençait à dépérir avait un impact sur tous les autres arbres, sur toutes les autres plantes, sur toutes les fleurs du village. Oscar se dit qu'il fallait tenter quelque chose très rapidement. Il réfléchit. Et il se dit que souvent, les arbres ont besoin de beaucoup d'eau et que parfois, pendant certaines saisons de l'année, ils ont besoin d'être arrosés encore plus. S'ils commencent à être un peu déshydratés, c'est un moment où ils ne se sentent pas bien. Il leur manque quelque chose. Comme pour tout à chacun, on a besoin de boire régulièrement, on a besoin de manger régulièrement pour reprendre de l'énergie. Alors Oscar se dit, peut-être que notre vieux chêne a besoin de boire tout simplement. Est-ce que vous avez pensé à amener de l'eau auprès de ses racines? Léa et Ludo se dirent que c'était une bonne idée. Ils n'y avaient pas pensé. C'est vrai que ces derniers jours, il avait fait particulièrement chaud. Le soleil brillait dans le ciel et il venait caresser le visage et le corps de chaque animal, chaque habitant du village, mais également les branches, les feuilles, les troncs des arbres. Alors peut-être que notre grand chêne avait soif. Très rapidement, Léa partit chez elle. Elle décida d'emmener plusieurs arrosoirs ainsi qu'un grand tuyau d'arrosage. Et Léa, Ludo et Oscar se mirent à arroser toutes les racines de l'arbre. Ludo trouva même rigolo de jeter, avec le tuyau d'eau, de l'eau jusqu'au sommet de l'arbre, sur chacune des branches, chacune des feuilles, pour faire comme un brumisateur qui viendrait déposer des petites gouttelettes d'eau sur chaque petite partie de l'arbre. Oscar était sûr de lui. Alors là, notre vieux chêne, notre arbre centenaire allait se sentir mieux. Évidemment, il lui fallait de l'eau. Il avait trop chaud. Là, il était certain qu'avec toute cette quantité d'eau qu'on venait de lui amener, il ne pourrait que regagner en énergie. Ses branches devraient certainement très rapidement se redresser. On devrait voir à nouveau notre chêne puissant et fort, notre chêne protecteur, notre chêne diffusant toute son énergie à tous les habitants et à toute la végétation. Léa, Ludo et Oscar restèrent plusieurs minutes, et même plusieurs heures, tout à côté du chêne, pour veiller sur lui, comme on veille sur une personne malade,
fiévreuse, qui ne se sent pas très bien. Au bout de quelques heures, Oscar ne constatait pas d'amélioration. Il était vraiment surpris. Lui qui pensait que son idée était la bonne. Lui qui pensait avoir trouvé l'origine du problème. Il se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. L'apport d'eau n'était pas suffisant. Pour autant, il avait amené tellement d'eau que si le problème provenait de là, il aurait déjà dû être résolu. Alors il dut se rendre à l'évidence. Ça n'était pas l'origine du problème. Le chêne n'avait pas soif. Certes, cet apport d'eau lui avait fait certainement du bien. Cela avait permis que l'arbre ait la quantité d'eau suffisante pour aller mieux, mais pas encore assez pour se sentir complètement bien. Pas encore assez pour retrouver l'énergie d'antan. Nous n'avions pas encore retrouvé notre chêne si admirable, si magnifique. Léa, Ludo et Oscar étaient bien embêtés. L'heure avançait, les villageois commençaient à s'inquiéter. Certains commençaient à s'agglutiner sur la place centrale du village. Certains commençaient vraiment à s'inquiéter. On entendait tout le monde chuchoter, se parler. Le seul sujet de conversation était le grand chêne et cette problématique que tout le village était en train de rencontrer. Chacun allait bon train, avec son imaginaire et sa créativité, de l'origine possible du problème. On entendait les choses les plus farfelues possibles, mais rien qui ne soit réellement vraisemblable. Alors Léa continuait à réfléchir, et elle se dit que peut-être son ami Hugo le hérisson pourrait aider grandement à la tâche. Hugo était plutôt du genre à se réveiller un peu plus tard le samedi. Alors Léa décida d'aller le voir chez lui et de frapper très fort à la porte pour le réveiller. Cela faisait déjà plusieurs heures, et même une journée entière, que notre chêne commençait à dépérir. La situation commençait à être vraiment alarmante. Le week-end avait démarré et notre chêne ne se sentait toujours pas bien. Après avoir tapé très fort à la porte de Hugo le hérisson, ses parents ouvrirent la porte et allèrent immédiatement chercher Hugo dans sa chambre. Hugo s'approcha de ses amis, entendit l'histoire, comprit ce qui se passait et n'hésita pas une seule seconde pour proposer de les aider. Il décida d'aller voir sur Internet pour trouver une solution. Il décida d'écouter plusieurs vidéos, de regarder plusieurs blogs de jardinage, et il comprit rapidement que la musique pouvait grandement aider les plantes, les végétaux, à se sentir mieux. Cela marche aussi sur les humains et sur les animaux. Alors finalement, cela doit très certainement marcher aussi, effectivement, sur la végétation. Hugo alla chercher dans un tiroir de sa chambre tout ce qu'il pouvait trouver pour faire de la musique. Il distribua différents objets à ses amis, en leur disant de taper dessus, mais d'une manière harmonieuse. Et lui amena son xylophone. Il avait un joli xylophone qui faisait un ton et un son très mélodieux. Les différents amis se placèrent autour de l'arbre en formant un joli cercle. Ils commençaient chacun à taper sur leur petit tambour de fortune, sur ce qui pouvait ressembler à un triangle. L'un avait comme des cymbales, et puis Hugo avait ce xylophone. Un xylophone merveilleux qui mettait toute cette musique en harmonie. Tous les habitants du village observaient la scène et étaient émerveillés par ce chant si mélodieux. Tout le monde était concentré et tout le monde prenait plaisir à entendre cette chanson, cette musique qui sortait tout droit de l'imagination d'Hugo le hérisson. Il avait toujours aimé composer des musiques et en faire bénéficier ses amis. Alors aujourd'hui encore, il mit son talent et son art au service de ses amis et au service de notre grand chêne. Après plusieurs minutes, plusieurs heures même, à jouer cette douce mélodie, tout le monde pouvait constater que malheureusement, cela n'avait absolument aucun effet
sur notre chaîne. Certes, cela remit un peu de baume au cœur de chacun des habitants, qui appréciaient cette musique, qui se sentaient un peu mieux, un peu plus apaisés. Mais tout le monde continuait quand même à s'inquiéter pour ce grand chêne qui allait de moins en moins bien. Chacun commençait à voir dans son propre jardin ses plantes dépérir. Les fleurs commençaient à perdre leurs pétales. Tout le monde était vraiment très inquiet. Que pouvait-il bien se passer dans le village aux 1000 histoires? Léa se dit que ça n'était pas possible, il y avait forcément une solution. Elle ne pouvait pas imaginer qu'on ne trouve pas un moyen que tout revienne dans l'ordre. Elle réfléchit encore et encore. Elle se dit qu'il y avait encore un ami qu'elle n'avait pas sollicité, un ami qui connaît très très bien les arbres. Elle se dit, mais évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Elle partit en trombe, en courant. Tous ses amis la regardaient avec étonnement, lui demandant, mais Léa, où vas-tu? Que vas-tu faire? Est-ce qu'on peut t'aider? Léa leur dit de ne pas bouger, qu'elle reviendrait d'ici quelques minutes. Et Léa continua à courir, comme elle savait le faire, avec rapidité, avec fluidité. Elle arriva au bord de la rivière, cette jolie rivière qui coule tout autour du village aux 1000 histoires. C'est une belle rivière dont l'eau est d'un bleu turquoise absolument magnifique. Les rayons du soleil viennent taper la surface de l'eau et cela vient scintiller. C'est absolument sublime à observer. La rivière est entourée de nombreux arbres. Et Camille le castor prend plaisir à couper ces arbres pour ensuite pouvoir créer des maisons, créer différents objets en bois, des tables, des chaises. Il est vraiment un sculpteur hors pair, ainsi qu'un menuisier. Il sait tout faire avec du bois. Et il aime ensuite replanter de nouveaux arbres pour continuer à ce que cette végétation continue à grandir. Léa arriva, tout essoufflée, auprès de la rivière. Camille lui demanda ce qui se passait. Elle était tellement essoufflée qu'elle ne pouvait même pas lui expliquer. Tous les mots se mélangeaient dans sa tête. Elle commençait à baragouiner quelque chose qui n'était pas compréhensible. Camille lui dit « Doucement, calme-toi. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Peut-être que tu veux te déshydrater en buvant un petit peu d'eau dans cette magnifique rivière. » Ni une ni deux, Léa, effectivement, prit de l'eau à la rivière. Elle sentit son cœur battre de moins en moins vite, sa respiration devenir plus douce. Elle se calmait petit à petit. Les paroles de Camille la rassuraient. « Ne t'inquiète pas, Léa, je suis là pour toi. Explique-moi ce qu'il se passe. » Alors Léa prit le temps de tout lui expliquer, tout ce qu'il se passait depuis quelques jours, la problématique du chêne, la manière dont Ludo le lapin avait essayé de l'aider en prenant le temps de parler au chêne, la manière dont Oscar l'ours avait essayé d'arroser abondamment l'arbre, la manière dont Hugo avait usé de tous ses talents en jouant une musique superbe pour l'arbre. Mais malheureusement, rien n'avait marché. Alors le dernier espoir de Léa, c'était Camille. Camille qui connaissait si bien les arbres, dont c'était même le métier. Elle supplia Camille de bien vouloir l'aider et de l'accompagner vers la place centrale en direction du grand chêne. Camille qui adorait les arbres, qui vraiment était passionnée par tout ce qui était végétation, se dit que c'était son urgence de la journée. Alors il se mit à courir derrière Léa, mais malheureusement il ne courait pas aussi vite qu'elle. Alors il lui dit de l'attendre. Léa s'arrêta, et comme il était urgent d'intervenir, elle proposa à Camille de grimper sur son dos. Et Léa se mit à foncer avec Camille le castor agrippé à sa fourrure sur son dos. Camille chevauchait Léa et ils avançaient à toute allure pour traverser tout le village aux 1000 histoires et rejoindre la place centrale. Là, ils retrouvèrent tout le village qui était rassemblé
autour du grand chêne, qui s'inquiétaient. Certains commençaient un peu à se disputer, quelques tensions étaient apparues au sein du village, chacun ayant sa propre explication, étant certain d'avoir sa propre solution. Les uns et les autres commençant à se reprocher des petites tensions du passé. Plein de petites histoires avaient commencé à se créer au sein du village. Camille le castor approcha du grand chêne. Il prit d'abord le temps d'en faire le tour et d'observer. Rapidement, il se mit également à observer le village. Il vit tout le reste de la végétation qui n'allait pas très bien non plus. Et puis, il écouta les idées des uns et des autres. Il se mit à prendre un moment avec chaque villageois pour écouter ce qu'il avait à lui dire. C'est là où il se rendit compte également qu'il y avait des tensions, mais que chacun avait aussi de très bonnes idées. Ensuite, il prit un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passait? D'où cela pouvait-il provenir? Il eut une sublime idée. Il demanda de mettre à contribution tous les villageois. Il commença par leur demander s'ils étaient tous partants pour aider ce grand chêne qui était si important aux yeux de tous. Chacun dit qu'évidemment c'était l'urgence du moment, c'était le sujet dont tout le monde parlait, tout le monde était inquiet pour l'arbre. Alors Camille le castor demanda à chaque villageois de bien vouloir se placer en cercle autour de l'arbre. Chacun se mit à côté de son voisin, et une grande chaîne de personnes commença à se former autour de l'arbre, jusqu'à former un grand cercle qui entourait l'ensemble du tronc de l'arbre. Ensuite, Camille demanda à chacun de tendre sa main gauche vers son voisin de gauche, puis de tendre sa main droite vers son voisin de droite. Il demanda à chacun de tenir les mains de ses voisins. Ainsi, main dans la main, un magnifique cercle se forma tout autour de l'arbre. Tous les animaux étaient reliés les uns aux autres. Camille demanda à chacun de prendre une grande inspiration. Puis, Camille invita chacun à prendre une grande expiration. Il demanda à chacun de recommencer en prenant une longue inspiration et en prenant le temps de se calmer et de sentir l'air chaud traverser ses narines, puis d'expirer par la bouche longuement et de sentir l'air chaud sortir par sa bouche. Petit à petit, tous les villageois se calmaient, se sentaient apaisés. Camille leur dit de ne pas s'en faire pour le grand chêne, que tout allait très bien se passer, qu'ensemble, ils allaient trouver le remède. Mais il fallait que chacun prenne le temps d'abord de se détendre. Alors Camille demanda à nouveau à chacun de prendre une grande inspiration, puis une longue expiration. Il invita chaque villageois à penser aux petites tensions qu'il avait en tête, aux petits problèmes, et à se dire que finalement ce n'était peut-être pas si important, que le plus urgent aujourd'hui, c'était de soigner le grand chêne. Qu'y avait-il de plus important que de prendre soin d'un ami? Camille invita chacun à réfléchir à tout le bien qu'il pensait de ses voisins, de ses amis, et à essayer d'oublier les tensions pour accueillir uniquement le positif. Il proposa à chacun de faire un exercice. J'aimerais que vous puissiez vous tourner vers la personne à côté de vous, une des deux personnes. Voilà, très bien. Chacun choisit une personne. Et maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez dire à cette personne toutes les qualités que vous lui connaissez. Je ne veux entendre que du positif, que des belles choses.
Les villageois étaient un peu surpris. Est-ce qu'on n'était pas en train de perdre du temps? À quoi pouvait bien servir cet exercice? Mais chacun avait confiance en Camille le castor. Il connaissait si bien les arbres et la végétation qu'il devait certainement avoir une idée en tête. Alors chacun fit l'exercice et trouva de belles qualités à dire sur son voisin, de belles choses positives à évoquer, de jolis souvenirs à se rappeler ensemble. Camille félicita tout le monde et demandait à chacun de se tourner maintenant vers la deuxième personne à proximité et de refaire exactement le même exercice. Dire à l'autre voisin toutes les qualités qu'on lui trouve, toutes les choses que l'on apprécie chez cette personne et tous les beaux souvenirs que l'on a déjà partagés ensemble. Chacun prit plaisir à faire cet exercice. C'était très agréable d'entendre autant de qualités sur soi, de se rappeler autant de jolis souvenirs, d'oublier les tensions, de se rendre compte que ce n'était pas grand-chose, mais de plutôt se concentrer sur le positif. Camille demanda à chacun comment il se sentait, et tout le monde avait retrouvé le sourire. Tout le monde se sentait apaisé. Il n'y avait plus de tension. Tout le monde avait vraiment pris plaisir à faire cet exercice, se sentait très heureux et fier d'avoir entendu toutes ces jolies choses et d'avoir pu également les dire. Petit à petit, chacun leva la tête au ciel et remarqua que le grand chêne reprenait du poil de la bête. Les branches commençaient à se redresser, les feuilles ne tombaient plus, les feuilles devenaient même beaucoup plus verts, un vert sublime. L'arbre déployait à nouveau ses branches comme pour veiller sur le village, comme pour le protéger. On vit que les racines se renforçaient et que tous les arbres dans les jardins alentours se portaient beaucoup mieux. Les fleurs se redressaient, de nouveaux pétales apparaissaient avec des couleurs chatoyantes. Tout à coup, comme par magie, tout semblait rentrer dans l'ordre. Léa, ainsi que tous les villageois, demandèrent à Camille comment il avait réussi ce tour de magie. Comment était-ce possible? Alors que personne n'avait rien vu, il avait trouvé une solution. Il avait certainement dû faire quelque chose à l'arbre, pendant que tout le monde était concentré à faire cette ronde, ce cercle autour de l'arbre. Camille lui dit « Je n'ai rien fait ». Il parla à tous les villageois, et il leur dit « C'est vous qui avez sauvé le grand chêne. C'est vous qui avez eu cet impact sur notre grand arbre qui veille sur nous. » En effet, notre arbre était stressé. Il n'allait pas bien, parce que c'est un arbre qui ressent toutes les émotions qu'il y a autour de lui. Et comme il sentait toutes ces tensions, il sentait toutes les personnes stressées au fil du temps, avec des petites rancœurs qui s'étaient installées entre les villageois. Il a absorbé tout cela comme une éponge. Lui, le grand chêne si protecteur, qui recueillait les petits secrets de chacun, les vagues à l'âme des uns, les amours des autres. Lui qui était là pour protéger, faire en sorte que chacun se sente bien. Il s'est senti soudain extrêmement triste de constater que tout le monde commençait à développer des petits problèmes, des petites tensions. Il pouvait ressentir le stress ambiant et cela a commencé à le rendre malade. Alors, j'ai eu cette idée de demander à chacun de se calmer, puis de dire des choses positives, d'oublier les problèmes, de mettre de côté les tensions et de se réunir à nouveau. De se réunir tous ensemble, en se tenant la main, avec un seul et même objectif, donner de l'amour à notre grand chêne, lui faire comprendre qu'on était tous là pour lui, qu'on était apaisés, que tout allait bien, qu'on oubliait les problèmes, qu'on oubliait le négatif pour uniquement accueillir le positif. Cela a envoyé de belles ondes à notre grand chêne. Je crois qu'il est très heureux à présent de constater la belle harmonie qui règne à nouveau dans notre village,
aux 1000 histoires. Essayons, maintenant, de rester tous unis. Essayons de nous entraider, de passer outre nos petits différends. Essayons peut-être de plus nous parler, de trouver des solutions, d'être un peu plus tolérants. Si on est bien, en harmonie, si on éloigne le stress, si on prend le temps de souffler, si on prend un peu de temps pour soi, pour se sentir bien, alors notre grand chêne, par empathie, va lui aussi se sentir bien. C'est important d'avoir un but commun. Et notre but commun pourrait être que notre village continue à grandir, continue à accueillir de nouvelles personnes en harmonie, et que chacun puisse s'y sentir bien. Chacun a son potager, chacun s'occupe de sa végétation ou de sa maison. On a chacun nos amis, on a chacun nos activités. Et si on arrive à s'entendre, notre grand chêne se sentira encore plus fort. Et il nous le rendra en nous protégeant, en étant là pour nous également. C'est ainsi que marche l'amitié, c'est dans les deux sens. Alors ce petit effort que l'on a fait tous ensemble, aujourd'hui, cette grande chaîne de l'amitié qu'on est venu faire autour de l'arbre, on est venu tous lui montrer à quel point on était là pour lui, à quel point il comptait pour nous. Et il l'a ressenti au plus profond de son âme, au plus profond de ses racines. Petit à petit, il a repris de l'énergie, il a repris sa force, une forme de joie de vivre pour lui. Et ce positif a rejailli sur l'ensemble de la végétation de tout le village. Regardez, tous les arbres sont maintenant magnifiques. Regardez toutes vos fleurs, elles sont colorées à nouveau. Toute la végétation est absolument splendide. Alors je crois que notre grand chêne a voulu nous passer un message. Je crois qu'il nous a donné une belle leçon et qu'en même temps on a compris l'impact que l'on peut avoir sur les autres. Et je crois qu'on s'est tous dit également qu'on se sentait tellement mieux après s'être dit ces choses positives, après avoir réglé nos petits litiges, nos petites tensions, et après s'être concentré sur le plus important. On a identifié que notre priorité du jour, c'était d'aider notre ami, notre grand chêne. On s'est tous concentrés sur ce même objectif, on a tous fait cette chaîne de l'amitié, et on a réussi à résoudre ensemble ce mystère et ce problème. Tous les villageois se mirent à applaudir. Ils applaudissaient Camille pour sa sagesse. Ils applaudissaient Camille pour sa lucidité, la capacité qu'il avait eue à comprendre ce qui se passait dans le village et sa capacité à résoudre ce problème. Et tout le monde prit le temps également de remercier Léa qui avait donné de son temps, qui avait su trouver les bons amis, les bonnes personnes pour l'aider à résoudre ce problème. Tout le village garda en tête ce souvenir de cette journée mémorable. Cette journée était gravée en eux, et à présent, dorénavant, ils gardaient en tête que le positif attire le positif, qu'il est important de régler ses problèmes pour pouvoir ensuite se sentir mieux et permettre à toutes les personnes de son entourage de se sentir mieux. Ce soir-là, tous les habitants du village prirent le temps d'y réfléchir le soir en s'allongeant dans leur lit. Ils prirent un moment pour repenser à cette leçon, à ce qu'ils avaient appris aujourd'hui. Ils étaient très fiers également d'avoir réussi à aider ce grand chêne. Et chacun put s'endormir en fermant les yeux, en pensant à cette chaîne qu'ils avaient formée, cette chaîne de l'amitié, en pensant à nouveau à ce grand bien-être qu'ils avaient ressenti, en étant tous ensemble, orientés vers un même objectif, et en sentant à nouveau ce bien-être, en prenant à nouveau une grande inspiration, puis une grande expiration. Chacun ferma les yeux et se sentit petit à petit s'endormir pour un long sommeil
prendre le temps de recharger également leur batterie, de reprendre de l'énergie, pouvoir se sentir bien, encore, reposé, relaxé, déstressé. Chacun s'endormit très sereinement ce soir-là. Tout allait bien, tout était redevenu calme et serein dans le village aux 1000 histoires. Et je t'invite à présent, toi aussi, à fermer les yeux, à partir au pays des rêves, à passer une douce nuit, à repenser à cette histoire, à t'imaginer toi aussi dans le village aux 1000 histoires. Bonne nuit et fais de très doux rêves. À bientôt pour une prochaine histoire pour dormir. Bonne nuit et fais de doux rêves.